Je ne sais pas pour vous, mais jouer avec une image géante, ça a toujours été un rêve de gosse. Parce que jouer avec une image géante, c'est comme si on allait au cinéma et qu'on avait l'écran pour soi et qu'on se projetait complètement dans l'action en immersion complète. Forcément, quand BenQ m'a proposé de faire le test d'un de leurs projecteurs qui est dédié à l'utilisation gaming, il s'agit du TH685, j'ai dit oui. Juste pour que ce soit clair avant de commencer, ce vidéoprojecteur m'a donc été envoyé par BenQ pour test et cette vidéo n'est pas sponsorisée. Une image en projection, c'est donc l'idéal pour le cinéma, ça paraît évident. Par contre, pour les jeux vidéo, ce n'est pas forcément adapté à tous les types de jeux. Pour les jeux de type narratif, où on est beaucoup dans les cinématiques ou ce genre de choses, là c'est vraiment l'idéal. Par contre, quand on s'entraîne pour des compétitions, une image trop grande, eh bien ça peut être pas super parce que on perd en réactivité et en vue d'ensemble. Mais pour les jeux qui ne demandent pas trop de performance, c'est quand même pas mal du tout. Et quand on joue en multi avec des potes, c'est l'idéal parce qu'on a chacun une belle taille d'écran, même dans les parties en écran splitté. Les joueurs de Mario Kart savent à quoi je me réfère, n'est-ce pas ? En taille d'écran, on peut aisément avoir 2 mètres de base avec un recul d'à peu près 2,50 m à 3 mètres. Pour régler la taille de l'image, il suffit de tourner la molette au-dessus et de régler la mise au point avec la deuxième molette dans ce même logement. À noter, je trouve que la molette de mise au point est un petit peu dure, il faut parfois insister un petit peu parce que l'accès n'est pas bien évident. Un truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de couvercle fourni pour protéger la lentille. Elle est à l'air libre, donc il y a un petit risque de soit de l'abîmer, soit de faire des salissures dessus. C'est un petit peu dommage, je trouve, de ne pas avoir de protection qui soit prévue pour ça. Il est capable d'afficher du 120 images secondes avec une latence de seulement 8,3 millisecondes sur ce paramètre de 120 images secondes. Pour l'instant, les jeux qui exploitent réellement le 120 images secondes, il n'y en a pas encore beaucoup sur les consoles. En testant, c'est un petit peu plus fluide que le 60 images secondes. Par contre, il faut avoir un œil vraiment entraîné pour pouvoir le voir. Quant au temps de latence de 8,3 millisecondes, c'est le fameux Input Lag Latency. C'est un chiffre assez exceptionnel, en tout cas, moi je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans des vidéoprojecteurs. On est pratiquement au niveau des belles télé gamers du moment. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce fameux Input Lag Latency, eh bien dans les jeux vidéo c'est très important parce qu'il s'agit du temps de réponse. Vous savez, c'est quand vous appuyez sur une touche de la manette et le temps qu'il faut à votre personnage à l'écran pour qu'il réponde. Et bien sûr, plus ce temps sera court, plus ce sera mieux, parce que c'est toujours mieux d'avoir un personnage qui soit très réactif, plutôt que d'avoir un personnage pâteau qui réponde une demi-seconde après ou une seconde après dans le pire des cas. 8,3 millisecondes, c'est juste exceptionnel et surtout dans le cas d'un vidéoprojecteur. Moi j'ai essayé, j'ai joué très longtemps sur Spider-Man Miles Morales avec, sur PlayStation 5, et j'ai eu aucun souci de lag ou de délai de réponse, rien du tout de cet ordre. Là, il n'y a plus à réfléchir, quand je joue sur ce projecteur, je ne sens pas la différence avec le jeu sur une télé normale, ça c'est clair et net. Si vous ne faites pas de la compétition où chaque image, chaque milliseconde est hyper importante, vous êtes large avec ce projecteur, il faut juste penser à le régler sur le mode game pour avoir cette réactivité. Donc si vous ne vous entraînez pas pour un tournoi, vous êtes plutôt tranquille de ce côté-là sur ce projecteur. Ensuite, on va parler de la qualité d'image. Ce projecteur est donc en 1080. Alors non, ce n'est pas un projecteur en 4K, c'est ce que je me suis dit aussi, mais même sans être un projecteur en 4K, il m'a bien bluffé au niveau de la finesse d'image. Je l'ai testé avec différentes consoles, la Nintendo Switch, la PlayStation 4 et la PlayStation 5, et bien sûr la Xbox Series X, qui sont les consoles du moment, et à chaque fois, ce projecteur a donné de très bons résultats. L'image qu'il envoie est hyper propre, même quand on projette l'image sur un mur blanc qui est tout à fait commun. Le mur que j'ai utilisé d'ailleurs, c'est un mur tout à fait normal, il n'y a pas de traitement particulier. C'est une peinture blanche un peu mate et il y a même des craquelures dessus, c'est vraiment pas un mur de luxe, ça je peux vous l'assurer. Donc même sur ce mur, l'image est d'une finesse époustouflante. Là, je fais un truc qu'on ne fait pas normalement, je filme l'écran de très près, je pointe la caméra sur le mur et je suis à quelques centimètres de l'écran. Vous pouvez voir que les
pixels qui sont dessus sont bien délimités, ça ne baffe pas, c'est vraiment propre. Mais si vous regardez à une distance normale, raisonnable, ça donne une image de très bonne qualité, même pour une image à 1080p. Et vous pouvez aller jusqu'à des tailles de plus de 2 mètres, voire de 3 mètres si vous avez le recul nécessaire. En fait, il faut savoir que ce projecteur prend en entrée des sources en 4K, donc comme les nouvelles consoles, et donc il peut les convertir en signal 1080p. Il les rebalance en fait sur le mur de façon plus précise et le signal 4K est donc transformé et le résultat est très précis. Si vous souhaitez vraiment un projecteur en 4K, il va falloir mettre le prix qui aille avec. Ce projecteur est à 699 €, ce qui est un prix tout à fait raisonnable pour un projecteur. Pour un projecteur en 4K, en général, il va falloir mettre un petit peu plus d'argent. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'avoir une image qui soit grande et qui n'ont pas forcément envie de dépenser trop d'argent dans ce projecteur. Si vous avez juste envie de vous faire plaisir ou de sortir le projecteur pour des sessions de jeu en immersion ou alors pour jouer avec des potes, il n'y a peut-être pas besoin de dépenser beaucoup d'argent dans ça. Un projecteur en 1080 aussi précis à 699 €, c'est finalement pas si mal. Ce projecteur est super lumineux, on peut jouer avec les lumières allumées, il n'y a aucun souci. Par contre, au niveau du contraste, si vous souhaitez avoir des noirs qui soient plus noirs, eh bien il faut quand même éteindre les lumières, c'est un petit peu mieux. Par contre, ceci dit, si vous avez envie de jouer en pleine journée avec votre famille autour, il n'y a aucun souci. J'ai même dû baisser la gestion de la lampe en mode éco, parce que ça faisait vraiment trop de lumière. Ça tombe bien, comme ça la durée de vie sera plus longue. Dans les spécifications, ce projecteur est donc un DLP avec un ratio de contraste de 10 000, 3500 lumens et les couleurs sont affichées en 30 bits, soit en 1,07 milliard de couleurs. Dans les fonctions avancées, vous pouvez aussi régler le spectre des couleurs de façon séparée. Moi, par exemple, je suis assez sensible aux lumières bleues, donc j'ai pu régler les lumières bleues vers le bas, ce qui est quand même un petit peu plus agréable et ça me tire moins les yeux. En parlant de couleurs, une fonction qui peut être utile aussi si vous avez un mur qui n'est pas tout blanc, par exemple, il peut rectifier les couleurs envoyées par rapport à la couleur du mur support. C'est marrant comme fonction, mais je n'ai pas pu essayer sur un autre mur de couleur, je n'ai pas repeint mon mur pour pouvoir essayer cette fonction. Mais voilà, ça existe, vous pourrez essayer si jamais vous avez un mur de couleur. Au niveau installation, c'est assez simple, il suffit de le poser devant votre mur sur lequel vous voulez projeter, soit un petit peu plus bas, soit un petit peu plus haut. Il suffit de régler ensuite et de dire au projecteur quelle est sa position. Par contre, au niveau de l'angle, il faut absolument que le projecteur soit bien aligné parce qu'on ne peut régler les keystones que à la verticale et non à l'horizontale. Ça veut dire que vous ne pourrez pas poser par exemple sur le côté et projeter l'image en biais et quand même l'avoir droite. Vous pouvez laisser le projecteur tout régler par lui-même et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aussi rectifier en manuel au lieu de laisser le réglage auto. Les commandes sont accessibles sur le dessus du projecteur ou bien avec la télécommande. Faites attention à ne pas la perdre parce que c'est quand même plus pratique si votre projecteur se trouve par exemple sur le plafond. Quant à la taille et au poids, eh bien c'est plutôt pratique, ça vous permet de le transporter assez facilement, par exemple quand vous partez en vacances. C'est super pratique, d'autant plus qu'il y a des enceintes intégrées dans le projecteur. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les branchements, ça fera bien l'affaire. Par contre, si vous voulez un son qui soit plus qualitatif, plus enveloppant, avec du son en 3D, il vaut mieux quand même brancher des vraies enceintes par rapport à ce que votre console peut restituer. La petite réserve que je peux avoir pour ce projecteur, mais aussi pour tous les projecteurs en général, c'est le bruit que ça peut générer. Si vous jouez juste à côté, vous allez entendre le ventilo tourner, ça c'est sûr et certain, il n'y aura pas de silence absolu et vous allez sentir la chaleur produite par la lampe de projection. Mais ça, ce sont vraiment des aspects des vidéoprojecteurs. Ils ne peuvent pas faire de miracle non plus. Au niveau des entrées, ce projecteur prend plusieurs formats. Il y a donc le bon vieux VGA en entrée et en sortie pour vos sorties PC, mais aussi 2 ports HDMI. Il y a un audio in and out pour pouvoir relier des enceintes de meilleure qualité. Il y a aussi un port USB qui peut servir de recharge d'alimentation pour vos périphériques. En conclusion, ils ont réussi à créer un projecteur qui soit vraiment dédié aux jeux vidéo, au gaming.
On peut donc maintenant profiter d'une image à taille géante grâce à ce projecteur-là sans en subir les conséquences, c'est-à-dire de la latence et des images par seconde qui ne suivent pas. Il propose une qualité d'image vraiment très bonne avec la prise en charge du 120 images secondes ainsi que du HDR. Avec toutes ces exigences de gamers qu'ils ont prises en compte, eh bien, je peux vous dire qu'on est plutôt content de voir un projecteur comme ça débarquer dans le monde des jeux vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses dans le monde merveilleux des projecteurs et de l'image géante. Moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce test-là. J'ai passé beaucoup d'heures à jouer sur un projecteur et c'est vrai que c'est plutôt agréable comme expérience. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur Utip ou sur Tipeee. Je vous remercie d'avance pour votre geste et pour votre don. Si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, direction Twitter pour les délires sur la tech et les jeux vidéo, Instagram pour les coulisses et les expériences photographiques. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à voir. Merci beaucoup pour être resté jusqu'à la fin. Je m'appelle Gia, ici on parle de photos, on parle de tech, on parle de jeux vidéo et surtout d'images pour jouer aux jeux vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et sur ce, je vous dis à très bientôt.